La classe préparatoire, je l'ai découvert en terminale déjà. Donc, c'est mon prof d'histoire qui m'en avait parlé. Je ne connaissais pas du tout avant. Mes parents non plus, donc c'était assez nouveau. Et j'y suis rentré sans trop savoir ce que j'allais y trouver. Le premier mois, ça a été difficile en termes quantitatifs, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de choses de données d'un coup et il faut tout ingurgiter. Mais finalement, ça se passe plutôt bien. Et puis aujourd'hui, c'est vraiment mes plus belles années. J'ai rencontré des gens que je côtoie au quotidien aujourd'hui, des gens avec qui je partage ma vie, des amis, des gens avec qui je pars en voyage et qui vont rester longtemps ici, même avec d'anciens professeurs qui sont plus devenus des amis aujourd'hui. C'est une belle expérience. C'est vrai qu'elle n'est pas très connue, il y a une quinzaine de prépas BL en France, plus quelques prépas privés, donc c'est vrai que par rapport aux prépas scientifiques ou aux prépas littéraires classiques, on n'est pas très connu, mais on a une grosse valeur ajoutée. C'est pluridisciplinaire à souhait, entre l'histoire, la géographie, la philosophie, les lettres, les langues, les mathématiques, évidemment les sciences sociales, économie, sociologie, sciences politiques. Et ça nous permet de toucher à plein de choses, de pouvoir être actif dans plein de domaines, pas seulement de se spécialiser dans des humanités classiques ou dans de la physique appliquée. Ça nous permet de faire donc plein de choses, puis d'avoir une ouverture d'esprit sur le monde qui n'a jamais été aussi large qu'avant la prépa. Et malgré tout, je pense qu'il y a cette tendance à la pluridisciplinarité. Des fois, on aurait presque envie d'en avoir plus. Pourquoi pas l'enrichir encore avec du droit ou une option de géographie obligatoire ou encore d'autres choses, vu que les sciences sociales et les sciences humaines sont tellement larges. Pourquoi pas faire véritablement une prépa sciences humaines? Mais là, en termes de volume horaire, je crois qu'on ne dormait déjà pas beaucoup, mais là, on ne dormirait même plus. Chacun apporte son profil, ses différences, ses spécificités, et puis on gagne toujours à voir les profils de chacun. Tant des parcours, les ES, les S, il n'y a pas de L ou très peu en BL, vous faites des maths et des sciences sociales, c'est difficile de tout rattraper. Mais à côté de ça, non, il n'y a pas d'individu. C'est un peu comme Maglo, quoi. Venez comme vous êtes, et puis on voit ensuite ce qu'on peut faire de vous et de votre potentiel. Je pense que chacun, après, il n'y a pas de... personne vous dira j'ai fait que travailler. Non, on ne peut pas faire que travailler. Il y a forcément un moment où on va regarder une vidéo débile sur YouTube ou faire autre chose, etc. Et personne ne pourra dire ouais, ma prépa c'était la fête, quoi. Il y avait forcément une pression au sein du système préparationnaire. Ouais. Mais personnellement, c'est vrai que j'ai quand même beaucoup travaillé, j'ai pas beaucoup dormi. Il m'arrivait rarement, peut-être pas jamais, mais rarement de dormir plus de 6 heures par nuit. Ça tendait plus vers les 5 heures d'ailleurs. Ça se voit aujourd'hui. Mais il y a forcément des moments où on a besoin d'une pause, quoi. Un samedi soir, se dire je vais faire un ciné, ou là j'en peux plus, je vais aller courir. Même en première année, ça nous arrivait de faire du volley avec les gens de la classe prépa. Forcément de faire autre chose parce que à force d'ingurgiter, on finit par exploser et il faut le traiter, tout ça. Ouais. Et c'est comme tout, la matière cérébrale, c'est quelque chose qui a besoin de repos, de sommeil, de travailler sur elle-même. Et il faut de temps en temps souffler un coup, ne rien faire, prendre une semaine de vacances où on ne fait pas un seul cours, même pas un seul bouquin, même par plaisir de lire. Parce que c'est vrai qu'à certains moments, on est dégoûté même de lire un bon roman qu'on aimait bien avant. Impossible d'ouvrir. Mais malgré tout, ça se vit et puis les avantages sont tellement nombreux aujourd'hui qu'il n'y a aucun regret. Sciences Po, oui, en fait au début je suis venu en prépa parce que j'ai pas eu mes concours aux IEP ou à Sciences Po. J'étais très déçu à ce moment-là et je me suis dit je vais faire une classe prépa et j'aurai le concours des IEP peut-être à la fin de l'année ou à la fin des 2 années. Mais après être rentré en prépa, je me suis aperçu que j'en voulais trop, que j'en voulais bien plus que ça. Et j'ai découvert l'école normale supérieure que je ne connaissais pas du tout. C'est le premier jour, on nous a parlé de l'ENS. Qu'est-ce que c'est ça, ENS? Bon. Ensuite, on a rencontré des anciens, des profs qui l'ont fait, on nous a expliqué ce que c'était.
Et c'est devenu aussi presque une obligation de le passer, parce que ça reste le symbole final de la classe prépa en littéraire. L'école normale supérieure, ça, voilà, il y a un petit effet de charme derrière. Et puis Sciences Po Paris, c'était pas un débouché naturel, mais quelque chose qui comblait aussi bien différents trous, notamment l'absence de culture juridique, de gestion ou plus politique.